299 km de course et pourtant c'est seulement les 20 dernières minutes qui vont compter. Ce samedi, c'est Milan-San Remo, le meilleur monument de la saison. Je te propose une petite preview en 60 secondes, mais d'abord like la vidéo et abonne-toi s'il te plaît. Pas grand chose à signaler sur le parcours avant l'enchaînement mythique des 3 capis, Mele, Cervo et Berta à 50 km de l'arrivée. À partir de là, ça va être full gaz, surtout avec la présence de Tadej Pogacar qui va sûrement mettre le feu dès la Cipressa. 5,6 km à 4%, c'est clairement pas l'Alpe d'Huez, mais avec plus de 260 km d'effort, l'accélération y est souvent brutale et fatale à une grande partie du peloton. Une fois le sommet franchi, les coureurs plongeront dans une descente technique de 3,3 km avant de rejoindre une transition plate de 9 bornes. On s'attaque alors à la montée la plus mythique du calendrier, le Poggio di San Remo, 3,7 km à 4% de moyenne. Sur n'importe quelle autre course, on n'y prêterait pas grande attention, mais ici, la tension est à son paroxysme. C'est le moment de vérité. Une fois le sommet du Poggio franchi, les coureurs plongeront dans une descente ultra technique et très rapide vers la Via Roma, où il ne restera plus que 2 km de plat. On a donc le parcours mythique habituel, qui va mettre en opposition des grimpeurs comme Pogacar et Del Toro, des punchers comme Van Aert et Van Der Poel, des rouleurs comme Filippo Ganna et des sprinters comme Philipsen et Milan. Alors c'est quoi ton pronostic pour la Classissima? Moi je t'ai déjà sorti mon top 10 des favoris. Le duel Pogacar contre Van Der Poel sur Milan-San Remo, c'est ce samedi. Voici mon top 10 des favoris pour la Classissima. D'abord quelques mentions honorables. Big up à Wout Van Aert, Julien Lafilippe, Christophe Laporte et Matej Mohoric. C'est fou, mais le plateau est tellement monstrueux que ces anciens vainqueurs et cadors ne sont même pas dans mes 10 favoris. Top 10, Isaac Del Toro. Sur le niveau pur, Torito devrait être plus haut, mais il sera là a priori en simple équipier de Pogacar. En 9ème position, on retrouve Tobias Lund Andresen. Après son début de saison tout feu tout flamme, il peut encore nous surprendre. Il nous a déjà montré qu'il pouvait encaisser des bosses et va très vite au sprint. Top 8, Paul Magnier. La pépite française est très rapide et grimpe bien. S'il bascule avec les meilleurs au sommet du Poggio, il peut créer un séisme sur la Via Roma. En 7ème position, on retrouve un ancien vainqueur, Jasper Philipsen. Si Van Der Poel joue la carte du collectif à fond, Jasper aura une très belle chance de s'imposer à nouveau. Top 6, Mathieu Brennan. Le prodige de la Visma est encore très jeune mais a toutes les qualités tactiques de grimpe et de sprint pour faire un excellent résultat. En 5ème place, on retrouve Romain Grégoire. Le puncher français est l'un des 4 coureurs qui avait réussi à suivre l'attaque de Pogacar dans la Cipressa. Il lui a manqué quelques mètres pour basculer et je pense qu'il a assez progressé pour y parvenir cette année. Top 4, Tom Pidcock. C'est le meilleur descendeur du monde. S'il est avec les meilleurs au sommet du Poggio, il peut prendre tous les risques et arracher une victoire de légende. En 3ème position, on retrouve Filippo Ganna. Pippo joue à domicile, déjà 2 fois 2ème. Il a le profil parfait pour briller sur Milan-San Remo et a ce supplément d'âme du coureur qui rêve depuis toujours de gagner ce monument. Top 2, Tadej Pogacar. Le Slovène vient uniquement pour la gagne. Il a fini dans le top 5 de ce monument à chacune de ses participations et va essayer de gagner cette année en lâchant le numéro 1 dans la Cipressa où il va sûrement remonter une attaque légendaire. Mais en première position, on retrouve Mathieu Van Der Poel. Il semble déjà en grande forme et sera à nouveau le caillou dans la chaussure de Pogacar. Il sera sûrement le seul à pouvoir le suivre mais va plus vite que lui au sprint. C'est pour ça qu'il est une nouvelle fois le grand favori. Alors c'est qui ton favori pour le premier monument de la saison? Est-ce que tu vois Pogacar enfin décrocher Milan-San Remo? Balance ton pronostic en commentaire, like la vidéo et abonne-toi pour ne rien rater de ce week-end de fou.